Ah ben là, j'ai plus de retour. Si, ça y est. Bonsoir, bienvenue sur les chaînes parlementaires Assemblée nationale et Public Sénat. Nous sommes à La Rochelle, à l'espace Encan, dans la salle de presse, un espace que les passionnés politiques connaissent bien, car c'est ici que tous les ans se réunissent les socialistes pour leur université d'été. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des socialistes, on parle d'Europe Écologie Les Verts, car sont réunis depuis hier et jusqu'à demain les délégués d'Europe Écologie Les Verts ainsi que leurs ténors, car ils se sont choisis une nouvelle direction, un moment très important donc avant un autre moment capital, le lancement de la primaire dès lundi matin. Les candidats à la primaire sont là, notamment Nicolas Hulot et Eva Joly qui est avec nous. Bonjour Eva Joly, merci d'être là. Bonjour. Donc ce congrès, c'est le sacre de Cécile Duflot, donc qui est pour la 3e fois secrétaire nationale avec plus de 50% des voix. Est-ce que vous vous félicitez d'abord qu'elle soit de nouveau reconduite à la tête de ce parti? C'est formidable, elle a accompli une tâche qu'on pensait presque impossible, vraiment construire l'unité du mouvement. Et les militants ont choisi la solution de la continuité. Et c'est formidable parce que nous sommes maintenant en ordre de marche pour élargir l'espace de l'écologie politique dans la société française. Alors, il y a un grand absent, c'est Daniel Cohn-Bendit, qui a un peu manifesté sa mauvaise humeur après le score de sa motion. Il a fait à peine plus de 26%. Vous êtes une proche de Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que vous regrettez son absence ici à La Rochelle? Il ne sera pas sur la photo, c'est un peu dommage. Je pense qu'il s'est abstenu volontairement de venir pour faciliter la fusion de différentes motions. Donc, la fusion s'est très bien passée. Et c'est ça qui est important. Alors donc je l'ai dit, à partir de demain de lundi sera lancée la primaire. Demain soir seront clos les candidatures. Alors il y a quelqu'un dont on a beaucoup parlé depuis hier, c'est Nicolas Hulot qui lors d'un dîner hier soir avec des journalistes a déclaré qu'il avait pensé un court instant faire un tandem avec Jean-Louis Borloo. Ce matin, il est revenu sur ses propos. Vous avez été très sévère avec lui. Vous pensez que c'est une faute politique ? Je n'ai pas si j'étais sévère, simplement je rappelle qui est M. Borloo. Borloo est l'homme qui voulait devenir le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il est son supporter, son soutien, et il a choisi cette fonction après le discours de Grenoble. Donc Borloo, pour moi, est absolument co-responsable de tous les dégâts que ce gouvernement-là a occasionnés dans la vie des Français. Donc moi, je sais bien qu'on ne peut pas conduire les réformes nécessaires écologiques avec cette majorité-là. Je vous propose d'écouter tout de suite Nicolas Hulot ce matin, donc de retour à l'espace Encan, après une nuit de sommeil et de réflexion sur ses propos de la veille. On m'a posé une question hier soir, il ne faut pas en faire d'autres interprétations. Voilà, j'ai bien dit que la cohérence et la logique, c'est plutôt d'engager des discussions, notamment avec un partenaire logique qui sont les socialistes. Et d'ailleurs, il me semble que ces discussions ont été largement engagées, à la fois par les appareils, et personnellement, j'ai passé plus de temps à discuter avec certains leaders socialistes qu'avec d'autres. Voilà. On ne peut pas condamner les gens à perpétuité, chacun a fait des erreurs. Je pense que le gaz de schiste, ce n'est pas une petite erreur, on est bien d'accord, mais en même temps, voilà, ce qui est important, il y a ceux qui sont en permanence tournés vers le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me tourner vers l'avenir, parce que franchement, on a du boulot. Voilà, c'est peut-être ce qui me distingue. Voilà, on peut passer tout le monde en procès. Moi, j'essaie de construire l'avenir. Alors Eva Joly, jusqu'où, selon vous, on doit ouvrir la porte? Europe Écologie doit ouvrir la porte aux discussions. On l'a vu, pas jusqu'à Jean-Louis Borloo, mais avec qui voulez-vous parler, vous? Bon, à toutes les personnes qui veulent bien porter nos projets, c'est-à-dire sortir du nucléaire, modifier la politique agricole, commencer à instaurer les institutions d'une 6e République, instaurer une proportionnelle, faire le référendum populaire et le droit de vote des résidents, par exemple. Donc, on va construire l'accord autour d'un programme de gouvernement à négocier. Alors le Parti socialiste, comme vous, va procéder à une primaire. Quel est pour vous le candidat, on les connaît, le plus écolo-compatible? Écoutez, je pense que tout ça, c'est très évolutif et je vais laisser les socialistes choisir le candidat qui, pour eux, est le meilleur candidat. Comment vous préparez-vous pour le premier débat, donc lundi soir, à Toulouse?
Écoutez, je pense beaucoup à ce que j'ai envie de dire, à ce qui est important pour les militants et ce que je souhaite mettre En avant. en avant et en évidence. Et c'est quoi votre point fort? Mais je ne vais À pas part vous que le tout le dire à monde vous. connaît vos lunettes rouges. Il faut attendre lundi. Lundi, Oui. donc on saura. Alors on a vu beaucoup de militants qui portent le t-shirt. Est-ce que vous vous sortez dépossédé de vos lunettes rouges? C'est sûr que je n'ai plus le choix, je ne peux plus en changer. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc je vous le disais, dans quelques instants, nous allons écouter, vous pouvez poser le micro, nous allons écouter le discours de Cécile Duflot. Donc il y avait plusieurs motions. Je vous le disais, la motion conduite par Cécile Duflot, celle conduite par Daniel Cohn-Bendit. Et ce matin, donc, tous les leaders se sont réunis, à l'exception de Dani Cohn-Bendit, pour fusionner ces listes. Donc à présent, je peux vous donner la nouvelle direction d'Europe Écologie Les Verts. Il y a donc Cécile Duflot, qui est secrétaire nationale, Pascal Durand, qui était numéro 2 sur la liste. Venez, asseyez-vous. Pascal Durand, qui était le numéro 2 sur la liste de Cécile Duflot, qui est un proche de Nicolas Hulot, devient numéro 2 du parti. Il est également porte-parole. Et c'est Laurence Vichnievsky qui est également porte-parole. Et Marie Beauvais, qui était sur la liste de Daniel Cohn-Bendit, elle s'occupera des coopérateurs. Avec moi, Jean-Paul Bessé, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes député européen, vous êtes un proche de Nicolas Hulot. Alors expliquez-nous cette phrase sur Jean-Louis Borloo. Alors, est-ce une gaffe ou est-ce un Non, pas du tout, positionnement? pas du tout. C'est une erreur de Ce n'est maîtrise ni des une codes? gaffe ni une erreur, c'est une nature profonde. Ce sont au cours d'une conversation. Nicolas a toujours dit qu'il n'obérait pas au code politique traditionnel, donc il dit la vérité. On lui a posé la question, des confrères à vous lui ont demandé s'il avait rencontré Jean-Louis Borloo. Il a dit oui. Il s'en est pas caché, comme il rencontre d'autres personnalités politiques, comme il avait rencontré dans la même semaine d'ailleurs Olivier Besancenot. Là, Monsieur Borloo lui a proposé, au cours d'une rencontre, d'envisager un possible tandem pour l'élection présidentielle. Nicolas en a discuté avec lui, a examiné les choses et s'est tout de suite aperçu que le terrain n'était pas commun, que chacun ne choisissait pas le même camp. Ils n'avaient pas les mêmes orientations. Donc, voilà, ils se sont quittés en bon terme parce que ce sont deux hommes qui se respectent. Et voilà. Et donc, Nicolas Hulot a simplement dit qu'il avait rencontré Jean-Louis Borloo à sa demande pour discuter avant sa prise de décision de devenir candidat pour Europe Écologie. Il dit qu'il n'est pas un professionnel de la politique. Est-ce que ça ne lui joue pas parfois des tours dans sa manière de s'exprimer? Est-ce que vous ne craignez pas que cette Moi, campagne... j'ai l'impression que les professionnels de la politique, c'est la manière dont ils font de la politique en général, leur joue de sacrés tours vis-à-vis de l'opinion, vu les désaffections qui existent. Il est lui-même, il a toujours dit qu'il ne changerait pas. Il est prêt à s'enrichir, il est prêt à modifier certaines choses, mais sur le fond, il ne changera pas. Il discutera toujours avec tout le monde, il tendra la main à tout le monde, il cherchera toujours à convaincre, il ne fera pas tomber des diktats et des oukases de manière péremptoire pour que les autres se plient à sa vision du monde. Il proposera aux autres de l'accompagner, il se proposera de les convaincre. Ça sera tout le sens de sa campagne présidentielle. Alors, vous ne l'entendez pas, mais Cécile Duflot et sa motion de synthèse ont obtenu 93% des scrutins. Cécile Duflot, on dit qu'elle serait prête à soutenir Nicolas Hulot. Vous attendez un geste de sa part? Ou pour vous, le fait que Pascal Durand soit numéro 2, ça... je suis désolée, merci beaucoup d'être venu. Nous allons tout de suite aller dans la salle pour écouter le discours de Cécile Duflot. À tout à l'heure. Merci. Faut que vous arrêtiez maintenant. Si vous voulez pas que je parle, faut le dire. Hein. Arrêtez, je vais pleurer après, c'est con. Hein.
Merci beaucoup. Vous l'avez compris, nous vivons un petit moment un peu particulier. Et je voudrais tout d'abord, avec évidemment un peu d'émotion, mais je suis en progrès, et en m'adressant personnellement à chacune et à chacun d'entre vous, vous remercier infiniment. Je voudrais vous remercier, vous, l'ensemble des 600 délégués réunis ici toute la journée, demain. Je voudrais remercier l'ensemble des militants et des bénévoles rochelais et picto-charentais. Tous les salariés de la chocolaterie, le siège national d'Europe Écologie Les Verts. Et puis un mot particulier pour celui qui était non seulement membre du collège exécutif, mais le grand ordonnateur discret et souvent caché, Alexis Brault, qui a toujours assuré pour nous tous. Allez, montre-toi. Je voudrais aussi évidemment remercier plus personnellement et en votre nom à tous et toutes, Philippe Mérieux. C'est où Philippe? Où il est passé? Ah, il est là. Philippe Mérieux qui a ouvert ce congrès, qui l'a présidé pour une grande part, qui est donc le président du Conseil fédéral, dont j'espère et dont je crois nous espérons tous qu'il le sera de nouveau dès demain matin, et qui a apporté son habileté, son talent et sa pédagogie au service d'Europe Écologie pour le plaisir, je crois pouvoir dire pour le plaisir du plus grand nombre. Alors, évidemment, on a souvent galvaudé le terme historique. Je n'utiliserai pas celui-ci, mais j'ai quand même la conviction profonde que nous nous souviendrons tous du Congrès de La Rochelle. On se souviendra de ce jour comme le premier congrès d'Europe Écologie Les Verts, le congrès de l'unité, de la responsabilité, de la maturité des écologistes. Ce congrès, c'est vous qui l'avez fait, vous, les militants d'Europe Écologie Les Verts, sans lequel rien n'aurait été possible. Et je m'engage devant vous pour que l'esprit de La Rochelle soit non seulement préservé, mais poursuivi, amplifié, quelles que soient les péripéties que nous allons devoir traverser. Aujourd'hui, ici, je ne suis plus la signataire d'une motion, je suis et je resterai la secrétaire nationale de tout le mouvement. Il y a dans cette salle des écologistes prêts à transformer la société en phase et en écoute avec les citoyens. Ce trésor, car c'est un trésor, je m'en porte garante, je ferai tout avec vous tous, avec vous toutes, pour qu'il ne soit pas dilapidé. À l'heure où nous sommes rassemblés ici, nous savons pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que notre engagement vient souvent de la conscience aiguë que celles et ceux qui sont les premiers à souffrir de la crise écologique et des dégâts de la crise économique et sociale sont aussi les plus fragiles, parce qu'il n'y a pas de justice écologique sans justice sociale. C'est aujourd'hui que les effets du péril climatique se font les plus visibles. Alors que des milliers d'agriculteurs se trouvent dès maintenant confrontés aux effets d'une sécheresse dévastatrice, renforcée par le gaspillage de l'eau et les méfaits du productivisme industriel. Il est de la responsabilité du gouvernement que de proposer des solutions d'urgence. Il est de notre responsabilité d'organiser la conversion écologique des territoires. C'est aujourd'hui que l'on voit les dégâts sur la santé causés par les maladies du mode de vie.
Chaque jour, de nouvelles pollutions et de nouvelles contaminations font peser sur des millions de personnes des risques parfois mortels. De la grippe aviaire à la vache folle, en passant par les récents effets de la bactérie Escherichia coli, les risques sanitaires se succèdent sans qu'aucune réponse ne soit apportée pour prévenir plutôt que guérir. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le 22e anniversaire, jour pour jour, de la répression des manifestations de la place Tiananmen, et nous ne l'oublions pas. Le combat pour les droits humains continue, en Chine comme ailleurs, puisque c'est aujourd'hui qu'après les révolutions démocratiques arabes, des milliers de citoyens luttent toujours, au péril de leur vie, pour la démocratie, en Syrie. Et je voudrais, après d'autres, dédier une partie de cette journée à Hamza Khatib, tout jeune homme, de 13 ans, mort sous la torture du régime syrien. C'est aujourd'hui que des millions de citoyens en Espagne, en Italie, en Grèce se soulèvent pour que leur voix soit entendue. Nous avons un devoir de réponse face à la social-démocratie fatiguée et au libéralisme discrédité. C'est l'écologie politique, le recours et l'espoir. L'aventure qui se poursuit aujourd'hui, elle est née avec le formidable élan des élections européennes, le succès des élections régionales, l'enracinement des cantonales, le grand moment de la naissance d'Europe Écologie Les Verts. Notre rassemblement, nous l'avons réussi car nous avons su donner sa place à chacun et à chacune, faire confiance à des engagements différents, sans se demander d'où venaient les gens, mais en regardant où ils voulaient aller ensemble. Tant que je serai là, sachez-le, il n'y aura aucune clé, ni à donner, ni à prendre. Les portes sont et resteront ouvertes. Non seulement nous avons su rompre dans le discours, mais nous l'avons fait dans les actes aujourd'hui, avec les querelles de chapelle que nous avons pu connaître dans le passé. Nous avons fait le pari qu'il était possible d'associer différentes générations, différentes cultures politiques, différents parcours de vie et d'engagement. Et nous avons su répondre, à travers notre projet, aux questions que se posaient les citoyens. Je suis consciente que l'esprit d'unité n'est pas un unanimisme, que certains parfois s'inquiètent sur des risques qui pourraient peser sur notre mouvement de repli sur soi. Je ne les partage pas, mais je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes et j'en fais devant vous le serment. Europe Écologie Les Verts continuera, prolongera et poursuivra ce qui s'est fait aux européennes et aux régionales. L'ouverture continue, le rassemblement continue, l'aventure continue. Nous devons continuer à construire et à agrandir la maison commune de l'écologie. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 22 000 et d'ici 2 ans, nous devrons encore avoir fait grandir notre nombre d'adhérents. Aux journées d'été, à Clermont-Ferrand, aura lieu la première agora de la coopérative. La coopérative, ce n'est pas seulement des militants au parcours variés, mais aussi des associations, des réseaux et des pratiques nouvelles. Dans les mois qui viennent, la Fondation de l'écologie politique, que préside Jean-Paul Besset, à l'instar de nos amis belges et allemands, enrichira la réflexion sur le projet écologiste. C'est ça, au quotidien, concrètement, la politique autrement. Nous adopterons à l'automne un projet audacieux et rassembleur.
Il ne proposera pas une simple rustine ou un rafistolage, mais une transformation profonde de la société, de nos manières de produire, de consommer, de travailler. Nous voulons une société nouvelle, fondée sur le bien-vivre, le partage et la solidarité. Ce projet de société, nous le mettrons au cœur des échéances de l'année qui vient. C'est pour convaincre les Françaises et les Français de son urgente nécessité que nous aurons, nous l'avons décidé tous ensemble, une candidature écologiste à l'élection présidentielle. Louisa, Stéphane, Monsef, Henri, Eva ou Nicolas, ce sera à l'une ou à l'un d'entre vous que reviendra cette responsabilité immense, celle de porter l'espoir qu'une autre politique est possible, qu'une alternative porteuse d'espérance, de joie de vivre, de partage, d'enthousiasme est possible. Nous sommes dans une société malade, d'une démocratie qui a souvent tendance à caricaturer les positions et qui donne envie à celles et ceux qui ne votent pas de revenir peut-être voter pour une candidate et pour un projet qui ne recèle que la haine et que le repli sur soi. C'est l'écologie politique qui doit répondre sur le fond à Marine Le Pen et à son cortège de détestation. Que les choses soient claires, cette candidature ne sera pas une candidature de témoignage, mais ce sera une candidature d'étape, l'étape vers la conquête de la majorité sociale, culturelle et politique. La France, c'est vrai, est malade de son présidentialisme. Mais si on peut le regretter, c'est lors de cette élection que les projets se confrontent, que les idées s'affrontent, que les visions s'opposent. La place de l'écologie dans ce débat est incontestable et incontournable. Dès demain, nous connaîtrons officiellement nos candidats et dès lundi, à la Halograin de Toulouse, débuteront les débats de notre primaire. Je vous invite à être très nombreux à y participer, puisque nous avons fait ce choix, celui d'ouvrir non seulement le choix de notre candidat ou notre candidate, mais l'élaboration de notre projet et enfin de faire de la présidentielle une nouvelle étape du rassemblement des écologistes. Dans cette période, je l'ai dit, mais je le redis avec simplicité devant vous, la secrétaire nationale que je suis est garante du bon déroulement de ce processus, aux côtés de ceux qui en sont en charge. C'est pourquoi je garderai, même si chaque mouvement de mes sourcils sera interprété, mon entière neutralité. Ce sera à vous de choisir celle ou celui qui nous représentera le mieux. Mais il y a autre chose. Nous voulons être, en tant qu'écologistes, participer à cette grande bataille de 2012 parce que nous partageons le constat de ce qu'est la France après 4 années de présidence Sarkozy. C'est la division entre les riches et les pauvres, entre les Français nés ici et ceux nés ailleurs. C'est les discours de haine au plus haut sommet de l'État. C'est la trahison des engagements du Grenelle. C'est l'exportation des centrales nucléaires. C'est la liberté donnée aux pétroliers de détruire l'environnement avec les gaz de schiste. Sarkozy l'a dit. L'écologie, ça commence à bien faire. Nous voulons répondre. C'est avec l'écologie que nous allons bien faire. Mais soyons clairs, nous ne construirons rien en contre. Même si nous savons l'urgence de mettre fin dès maintenant à cette politique, nous devons faire naître l'espoir d'un véritable changement. Oui, l'écologie sera bientôt à l'épreuve du pouvoir.
Nous ne voulons plus seulement participer et aider à sa conquête, mais l'exercer réellement, pleinement. Nous ne voulons plus seulement être des lanceurs d'alerte, des contre-pouvoirs, mais être les acteurs incontournables d'une majorité de transformation. C'est pour cela, et vous l'avez voté, que nous serons exigeants dans les accords que nous pourrons passer avec nos partenaires de la gauche. Parce que nous savons que sans projet de transformation, la gauche sera de nouveau condamnée, et cette fois sans doute plus sévèrement, à la désillusion. Oui, il y aura une loi de sortie du nucléaire en 20 ans. C'est possible. Oui, il y aura dans les 100 jours une rupture avec la Ve République qui se traduira par la représentation proportionnelle, le droit de vote des résidents étrangers vraiment et la fin du cumul des mandats. Oui, il y aura une loi de mise en place d'un revenu maximum, c'est possible. Oui, et ce n'est pas à nous, à cet instant, que je veux parler, c'est à celles et ceux qui, chaque jour, parfois, sont victimes des contrôles aux faciès. C'est à ceux qui, chaque jour, ressentent dans leur chair les discours propagés de façon cynique au sommet de l'État pour faire se sentir différents, ceux et celles qui sont simplement des membres à égalité avec chacune et chacun d'entre nous de notre pays, ceux qui aujourd'hui ont décidé de faire croire à certaines et à certains qu'ils pouvaient être des dangers pour la société, ceux qui ne comprennent pas qu'avec ce type de discours, on peut, pour des raisons électoralistes de bas étage, risquer d'allumer un feu que personne ne saura éteindre. Alors à cela, nous disons que nous abrogerons les lois sécuritaires, les lois anti-immigrés et la trahison qu'est la réforme des retraites. Nous aurons un groupe parlementaire écologiste à l'Assemblée, et j'espère comme au Sénat. Nous avons appris, nous avons eu besoin et nous leur sommes reconnaissants, grâce à l'expérience de Dominique Voynet, d'Yves Cochet et de Guy Asquette au gouvernement. Combien il est difficile pour les écologistes de peser dans des gouvernements sans des relais forts dans les institutions et dans la société civile. Nous sommes lucides et nous allons organiser une façon différente d'exercer le pouvoir, d'être utiles pour ceux et celles qui font confiance aux écologistes. L'écologie de la majorité, c'est ce que je vous propose, c'est ce que nous devons faire. Nous en avons fini avec le temps où l'écologie était considérée comme une force d'appoint. Nous en avons fini avec le temps où les écologistes étaient des sous-traitants de l'environnement. Demain, ailleurs, en Allemagne, le prochain chancelier, la prochaine chancelière sera peut-être écologiste. Au Brésil, en Colombie et dans de nombreux pays, les écologistes incarnent une alternative crédible. En France, dès 2012, l'écologie peut incarner l'expression de la majorité. En 2014, dans toutes les grandes villes et dans toutes les régions, nous présenterons des listes de rassemblement des écologistes en capacité, pas seulement de faire des bons scores, mais cette fois vraiment de gagner les élections et d'agir. L'écologie, c'est maintenant, et en partie grâce à vous, une utopie concrète, celle qui transforme un monde ancien et dépassé, un monde livré au profit et à la marchandisation. Notre utopie concrète, c'est de montrer qu'un autre monde est possible. C'est à vous, c'est à nous de jouer, ensemble. Vous avez fait le choix d'élire cette nouvelle direction et de m'élire secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, ce nouveau mouvement qui vit son premier congrès à 92,7%, ça c'est, il faut que je m'habitue. Je mesure vraiment la responsabilité qui est la mienne. À chaque heure, à chaque pas, je sais que c'est vous qui êtes ici, à ma place, que c'est vous qui m'avez choisi, mais que je ne suis
que la porte-parole, que le porte-voix d'un immense mouvement, de milliers de militants qui, chaque jour, sans compter ni leurs heures ni leur engagement, essayent de faire vivre au quotidien cette utopie concrète, transforment dans les régions, dans les communes, au quotidien, dans leurs associations, et font vivre cet espoir. Ceux et celles qui, dans un monde désespéré, parfois repliés sur leurs égoïsmes, ont fait le choix de l'engagement collectif. On fait le choix de construire la politique, on fait le choix de s'engager, je le dis aussi à nos amis des jeunes écolos. Je sens une vraie vivacité chez eux. Et je sais que combien il n'est pas forcément facile d'être engagé dans un mouvement politique aujourd'hui, dans un moment où la politique est en partie discréditée. Alors voilà, il y a quelqu'un que sûrement certains d'entre vous connaissent, qui aime bien les histoires qui finissent bien, comme moi. Il y a quelques semaines, c'était un rêve et un souhait. Aujourd'hui, grâce à vous tous et à vous toutes, c'est une réalité. Avec envie, nous allons construire l'écologie pour tous et toutes maintenant. Et je souhaite que les nouveaux membres du bureau exécutif puissent me rejoindre. Allez, ils sont 15. Entendre donc le discours de la nouvelle et reconduite secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, donc Cécile Duflot, qui semblait très émue dans sa robe en crochet blanc. Elle a dit: je mesure à chaque moment la responsabilité qui est la mienne. Et vous avez donc vu sur la scène, l'on rejoint donc les candidats à la primaire, donc qui sera lancée lundi. On a vu Eva Joly, on a vu Nicolas Hulot. Vous voyez Pascal Durand à côté d'elle, qui est donc son nouveau numéro 2, qui est également l'organisateur de la campagne de Nicolas Hulot. Derrière, vous voyez également Yves Cochet, qui lui a renoncé à la primaire, va se présenter à la primaire pour soutenir Nicolas Hulot. Jean-Paul Bessé également, qui était en plateau avec nous, qui est également un proche de Nicolas Hulot, est avec elle. Il y avait bien sûr Eva Joly. On a vu aussi sur cette tribune un peu plus loin Yannick Jadot, eurodéputé, qui était sur la liste, la motion de Daniel Cohn-Bendit, et qui soutient lui Eva Joly. Eva Joly avec ses lunettes rouges, non, qui applaudit longuement Cécile Duflot. C'était vraiment son moment pour ce week-end. On a beaucoup parlé de la primaire, mais là, c'est vraiment le moment de Cécile Duflot avec ses 600 délégués qui sont venus et qui l'ont élu. Vous voyez Nicolas Hulot avec la députée Sandrine Bélier, eurodéputée Sandrine Bélier, qui a négocié avec lui le Grenelle de l'environnement. Elle représentait la LPO, la Ligue de protection
des animaux. Donc on a vu cette nouvelle direction et son objectif est clair, hein. C'est que eh bien, Europe Écologie ne soit plus le petit frère du Parti Socialiste. L'écologie politique est un recours et un espoir et on l'a bien compris, elle a vocation à avoir la majorité dans le pays. Elle a donné les axes du programme qui sera, si j'ai bien noté, présenté à l'automne. Un projet audacieux et rassembleur. Un projet de société au cœur des échéances. Voilà, des échéances prochaines qui sont bien sûr les élections présidentielles puis législatives. Car on le sait, l'objectif d'Europe Écologie Les Verts, c'est également d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale, et bien tout juste dans un an. Avec nous sur ce plateau, Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc vous soutenez Eva Joly, vous étiez signataire de la motion de Daniel Cohn-Bendit. D'abord, est-ce que vous regrettez qu'il ne soit pas là sur cette photo de famille qu'on a vue il y a un instant ? Oui, évidemment, on regrette qu'il ne soit pas là parce qu'il est le fondateur d'Europe Écologie et que là, c'est son congrès fondateur. D'une certaine façon, c'est en partie largement la réussite de Daniel Cohn-Bendit. Maintenant, il a souhaité prendre un peu de retrait aussi pour permettre le rassemblement, l'unification autour de la motion de synthèse. Donc, mais Daniel Cohn-Bendit reste dans le rassemblement Europe Écologie, comme José Bové. Donc, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à l'avenir de l'écologie politique et de Daniel Cohn-Bendit. On a l'impression que c'est un agent perturbateur quand même. Est-ce qu'il va s'investir dans la campagne pour la présidentielle? Il a dit qu'il n'était pas si sûr finalement. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone, vous avez parlé avec lui? Est-ce qu'il vous a dit si, je serai derrière celui qui sera désigné lors de la primaire? Moi, je ne doute pas que Daniel Cohn-Bendit sera derrière la candidate ou le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Vous savez, Dany, c'est un peu celui qui, dans ce rassemblement, apporte de l'inconfort. Alors, ça perturbe un peu, mais il nous dit toujours... Vous avez un devoir de questionnement sur vos positions politiques quand la société évolue aussi rapidement. Vous avez en permanence un devoir de questionnement sur vos pratiques politiques quand on voit que peu de militants finalement s'engagent encore en politique et ce rôle qu'a occupé Daniel Cohn-Bendit, qu'il occupe aujourd'hui, on en aura toujours besoin à l'avenir. On l'a entendu, Cécile Duflot vouloir vous rassurer, hein, elle a dit les portes resteront ouvertes, il n'y aura pas de sectarisme, on ne se replie pas sur les Verts. Vous la croyez? Vous pensez que effectivement les portes vont rester ouvertes et qu'on pourra débattre de tout dans Europe Écologie dans les mois à venir? Mais Cécile Duflot a été un des piliers de la réussite d'Europe Écologie Les Verts et je ne doute pas qu'elle trouvera l'énergie avec l'ensemble des militants d'Europe Écologie Les Verts pour continuer l'ouverture, pour continuer l'élargissement et pour en permanence, encore une fois, faire de l'écologie politique l'espoir, comme elle l'a dit, et pas simplement une force d'appoint pour d'autres forces politiques. Alors on sait qu'un événement chasse un autre, hein. Déjà, maintenant c'est la primaire qui est lancée, les candidatures sont closes demain, le premier débat a lieu lundi et on a l'impression que la primaire a déjà commencé avec cette phrase de Nicolas Hulot qui a donc semé le trouble sur ses pensées, un court instant d'un éventuel tandem avec Jean-Louis Borloo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que c'est une faute, une bourde, un positionnement? Comment vous analysez? Moi, je crois que c'est un positionnement, c'est une clarification politique. Je crois que Nicolas a dit ce qu'il pensait à ce moment-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Jean-Louis Borloo n'est pas seulement le bel animateur de la négociation du Grenelle de l'environnement, il est aussi celui qui a permis, en tant que numéro 2 du gouvernement, le fait qu'il soit totalement détricoté. Je ne l'ai pas entendu critiquer le chef de l'État quand il a dit l'environnement, ça commence à bien faire. Il a autorisé les permis d'exploration de gaz de schiste. Et puis, en tant que numéro 2... il a regretté depuis qu'il a quitté le gouvernement. C'est un peu facile. Et puis surtout, il a voulu être le premier des sarkozystes, le premier ministre du président Sarkozy, au moment où on a eu droit au pire du sarkozysme, avec le discours de Grenoble. Donc pour moi, Jean-Louis Borloo, tout personnage sympathique qu'il est disqualifié sur l'environnement et sur l'ensemble des domaines de l'écologie. Donc je crois que on peut discuter avec Jean-Louis Borloo, mais il n'y a pas de compatibilité avec Europe Écologie Les Verts. Et là, le quitus écologique qui lui est donné, à mon avis, il ne le mérite pas. En un mot, le plus d'Eva Joly? Un mot. Le plus d'Eva Joly, je crois que c'est l'écologie de combat. C'est-à-dire que non seulement il faut convaincre, expliquer, mais il faut aussi savoir lutter contre des lobbies extrêmement puissants qui, sur les domaines écologiques, le nucléaire, les déchets, tout ça, nous empêchent de servir l'intérêt général. Et puis, la justice sociale, c'est au cœur de ce combat depuis près de 30 ans.
Et donc, justice environnementale, réussite, transformation écologique de la société et lutte contre la financiarisation de l'économie. Je crois que ce sont ses forces. Merci Yannick Jadot, on a compris. Merci. Hein. Donc Eva Joly, la combattante de l'écologie, va venir vous remplacer dans une minute. Yves Cochet, voilà, j'avais perdu son nom, qui va peut-être, lui nous parler justement de la volonté d'Europe Écologie d'avoir ce fameux groupe parlementaire dans un an. On a compris l'objectif de Cécile Duflot pour 2012, c'est bien de ne plus être le petit frère du Parti Socialiste et de faire partie de la majorité. L'écologie, donc une candidature qui ne sera pas de témoignage. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour. Yves Cochet, donc député de Paris, d'Europe Écologie. Alors comment vous avez vécu ce discours de Cécile Duflot? Les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes? D'une part, moi, c'est mon 23e congrès écologiste. Le premier d'Europe Écologie Les Verts, puisque c'est une refondation d'une certaine manière. Et donc, je l'ai très bien vécu parce que c'est la première fois qu'on a... Un tel score. Un tel score. Un tel score. Un tel score. Donc, on s'était habitué. D'ailleurs, vous-même, un peu dans les médias en disant « Mais les écologistes sont toujours quand même un peu divisés, là. » Eh bien non, cette fois-ci, on est vraiment réunis et on en a besoin parce que notre responsabilité est grande pour l'an prochain et pour les années futures. Donc, je crois que Cécile Duflot a fait un bon discours. Elle avait, en amont, bien entendu, essayé de faire ce rassemblement. Sa motion a été majoritaire dès le week-end dernier. Eh bien, elle a voulu remettre encore sur le paquet et le fait de rassembler tout le monde. 50,5%, c'est pas assez. Il fallait 92%, elle l'a fait. Alors, vous soutenez Nicolas Hulot, je le rappelais tout à l'heure, vous vous êtes retiré de la primaire pour le soutenir. Est-ce que vous pensez qu'il en a trop dit, qu'il est peut-être, ses mots ont peut-être dépassé sa pensée? Hier soir, il a fait une bourde. Comment vous analysez? Oui, on peut dire que c'est une bourde, une erreur de parcours. Ceci étant dit, il faut comprendre qu'il ne sera jamais dans les codes linguistiques de la politique traditionnelle. C'est un homme qui ne vient pas de la politique, mais qui a envie de rentrer en politique et il est habité par son sujet. Et donc, il va parler spontanément, honnêtement, humainement, pas du tout avec notre langue de bois qu'on voit. Nous, évidemment, les parlementaires, on a l'habitude de dire « Non, ça, il ne faut pas que je le dise, je vais faire une nuance ». Et donc, il est possible qu'il en fasse d'autres. Ça parlera difficilement aux militants, ça va parler beaucoup mieux à nos concitoyens qui en ont marre aussi des bisbilles. Alors, le fait qu'il ait quand même expliqué ce qu'il voulait dire devant tous les militants, je crois qu'ils lui ont pardonné. Eva Joly dit qu'il est un peu naïf dans sa manière de faire de la politique. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, c'est vrai. Il a une fraîcheur, une authenticité, une habitation, voire une ingénuité, qui font du bien à la politique. Parce qu'on en a marre des vieux cyniques, des gens qui ont déjà tout compris, qui savent tout, qui ont réponse à tout. Lui, il arrive, malgré le fait qu'il est quand même cinquantenaire, mais il a une expérience plus associative, plus internationale. Il arrive en politique en disant « Je veux parler d'abord du point de vue humain ». Et c'est parce que je me place de ce point de vue humain, au sens de l'écologie politique, que j'aurai des propositions et des analyses originales. Naïveté, peut-être, mais sincérité, certainement. Alors, Yannick Jadot le disait, c'est une écologie de combat que veut incarner Eva Joly. On sait que Nicolas Hulot, c'est plutôt la pédagogie, mais est-ce que la pédagogie, ça paie dans une présidentielle? On sait que c'est très difficile, c'est très violent. Est-ce qu'il vaut mieux pas être dans le combat? Quand on regarde même les propositions qu'il va faire, les analyses qu'il propose déjà, eh bien c'est assez radical. Ne croyez pas qu'il n'y aura pas des adversaires, et il le sait déjà. Simplement, il ne sera jamais dans une espèce d'opposition formelle, en disant du moment que celui-ci est de tel ou tel parti, eh bien c'est notre ennemi juré, on n'a pas à lui parler. Il sera toujours dans l'hypothèse qu'il peut convaincre, d'abord pas les politiciens, mais le peuple français. Donc c'est en s'adressant aux abstentionnistes, aux jeunes qui en ont marre de la politique, qu'il sera pédagogue et donc peut-être il fera augmenter le niveau de participation. Merci beaucoup Yves Cochet. Donc je rappelle que la primaire sera lancée à partir de lundi matin avec un premier débat lundi soir à Toulouse, le 9 à Paris, le suivant sera à Lille. Le résultat du premier tour sera connu le 29 juin et en cas de deuxième tour, résultat le 13 juillet. Donc nous sommes je vous le rappelle, à Espace Encan à La Rochelle où Cécile Duflot a été reconduite à la direction d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est la troisième fois qu'elle est secrétaire nationale et avec un score de plus de 50%. Et elle a présenté tout à l'heure une liste, une direction renouvelée avec notamment des partisans de Daniel Cohn-Bendit et de Nicolas Hulot sur dans ce bureau exécutif. Voilà, je vous laisse avec la suite de nos programmes. C'était donc le congrès d'Europe Écologie Les Verts.